Bonjour les enfants, voici les explications de la classe d'aujourd'hui. En premier lieu, nous allons voir les déterminants. Vous savez déjà que certains déterminants sont le, la, et l'apostrophe et les. Ça, vous avez appris en grade 3 et grade 4. OK? Alors, vous savez aussi qu'un déterminant est mis devant un nom. Je répète, un déterminant est mis devant un nom. Un exemple, le camion. Pourquoi ici on a mis le et non pas la? Le mot camion est un nom, c'est pourquoi j'ai mis un N, qui est au masculin, parce qu'on dit le camion, et il est au singulier. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin du mot camion, il n'y a pas de S, n'est-ce pas? Alors, le mot camion est un nom masculin, singulier. Ici, je vais mettre le déterminant le. Qu'en est-il du mot fille? Alors, le mot fille est un nom qui est au féminin, parce qu'on dit la fille, on dit une fille, et le mot est singulier parce qu'à la fin du mot fille, il n'y a pas de S. Alors, le mot fille ici est un nom féminin singulier. On voit ici le mot arbre. Alors, le mot arbre est un nom. Il est au masculin parce qu'on dit un arbre, n'est-ce pas? Et il est au singulier parce qu'à la fin du mot arbre, il n'y a pas de S. Mais au début du mot arbre, il y a la lettre A. Et la lettre A, comme vous le savez, tout comme la lettre E, I, O, U et Y, ce sont des voyelles. Alors, quand le mot commence par une voyelle, on ne va pas dire le arbre, on va dire l'arbre. L'arbre, c'est-à-dire, au lieu de mettre le, je vais mettre L apostrophe. On continue. J'ai le mot ici alliance. Le mot alliance est un nom, on dit une alliance. Il est au féminin parce qu'on a dit une. Il est au singulier parce qu'à la fin du mot alliance, il n'y a pas de S. Mais on voit que le mot alliance commence par la lettre A qui est une voyelle. On ne va pas dire la alliance, on va dire l'alliance, c'est-à-dire on va mettre L apostrophe. Qu'en est-il du mot garçon? Alors le mot garçon est un nom. Il est au masculin parce qu'on dit un garçon. Il est au pluriel parce qu'à la fin du mot garçon, il y a un S, n'est-ce pas? Alors, c'est un nom au masculin pluriel. Alors, vu qu'il est au masculin pluriel, le déterminant à mettre devant le mot garçon est les, L-E-S. Qu'en est-il de table? Le mot table est au féminin parce qu'on dit la table, on dit une table. OK? Il est au pluriel parce qu'à la fin du mot table, il y a la lettre S. OK? Alors, le déterminant à mettre devant table, ici, qui est un nom féminin pluriel, est les L-E-S. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir les pronoms compléments, c'est-à-dire les mots le, la, l'apostrophe et les. Je répète, le mot le, la, l'apostrophe et les peuvent être utilisés comme pronoms compléments, OK, aussi comme déterminants. Mais pour notre classe d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les pronoms compléments. Alors, dans le mot pronom complément, nous avons deux mots. Nous avons le mot pronom. Alors, on sait qu'un pronom remplace un nom. Complément, parce que le mot complément, il y a le mot compléter. Alors, ça va compléter la phrase. Quand ça va compléter la phrase, ça va donner un sens à la phrase. Ça veut dire que ces mots-là, le, la, l'apostrophe et les, vont être utilisés dans certaines phrases ici pour remplacer les noms, d'accord? Et quand on remplace les noms, ça va aussi donner un sens à la phrase. On va commencer par le. Alors ici, le n'est pas utilisé comme un déterminant, mais il est utilisé comme un pronom complément. Le est employé pour remplacer un nom au masculin singulier et il est mis devant un verbe qui commence par une consonne ou un H aspiré. Je répète, le pronom complément le, ici n'est pas utilisé comme un déterminant, mais comme un pronom complément, est employé pour remplacer un nom. Vous avez vu, il remplace un nom. Mais le nom doit être au masculin singulier, ça veut dire, on va dire, soit le ou un, et il est mis devant un verbe. Alors, le mot le est mis devant un verbe qui commence par une consonne
ou un H aspiré. Un H aspiré est un H qu'on prononce, par exemple, je prends le mot hibou, H-I-B-O-U. Le H dans hibou est un H aspiré parce qu'on prononce le H, on va dire le hibou. D'accord? Alors, je continue. Paul regarde son frère. Paul regarde son frère. Ma question est, Paul regarde qui? Paul regarde qui? Alors, son frère. Maintenant, on va analyser le mot son frère pour voir s'il est masculin ou féminin. D'accord? On dit un frère. Alors, frère est un nom. Vu qu'on dit un frère, on dit le frère. Alors, il est au masculin. Et allons voir, d'après vous, est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Très bien, il est au singulier parce qu'il n'y a pas de S à la fin du mot frère. Alors, on a dit quand le nom est au masculin singulier, on va mettre le. Paul le regarde. Alors, vous voyez, ici, le verbe regarde commence par une consonne, la lettre R. Paul le regarde. Au lieu de dire Paul regarde son frère, on va dire Paul le regarde. Le pronom complément le remplace son frère. On continue. Là, cette fois-ci. La, L-A, est employé pour remplacer un nom au féminin singulier et il est mis devant un verbe qui commence par une consonne ou un H aspiré. Je répète, la, le pronom complément la, est employé pour remplacer un nom au féminin singulier et il est mis devant un verbe qui commence par une consonne ou un H aspiré. On continue. Paul regarde sa sœur. Alors, Paul regarde qui? Alors, ici, c'est sa sœur. On va voir si sa sœur est au féminin ou au masculin. On dit une sœur, on dit la sœur. Donc, le mot sœur est au féminin. Et d'après vous, est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel? Regarde le mot sœur. Très bien, il n'y a pas de S à la fin. Alors, il est au singulier. Alors, je peux remplacer sa sœur par le pronom complément la. Paul la regarde. Paul la regarde. Et le verbe regarde commence par la consonne R. Alors, on dit Paul la regarde. On continue. L'apostrophe. L'apostrophe ici est un pronom complément, est employé pour remplacer un nom au masculin ou féminin singulier. Je répète, l'apostrophe est employé pour remplacer un nom au masculin ou féminin singulier et il est mis devant un verbe qui commence cette fois-ci par une voyelle ou un H muet. Je répète, dans ce cas, le verbe doit commencer par une voyelle ou un H muet. Exemple, Paul avale son thé. Paul avale quoi? Alors ici, on voit que le complément d'objet direct, c'est son thé qui se trouve après le verbe. D'accord. On va voir si thé est au masculin ou au féminin. On dit le thé, on dit un thé. Donc le mot thé est au masculin. Il est au singulier parce qu'après le mot thé, il n'y a pas de S. Alors on dit il est au masculin singulier. OK? Alors, on va dire Paul l'avale. Pourquoi l'avale? Parce que le verbe avaler commence par A. OK? A est une voyelle. On ne va pas dire Paul le avale, on va dire Paul l'avale. Paul épluche la carotte. Paul épluche la carotte. La question c'est, Paul épluche quoi? Le complément d'objet est la carotte. On va voir si carotte est au masculin ou au féminin. On voit qu'il y a le déterminant là devant carotte. Donc, le mot carotte est au féminin. On dit une carotte aussi. Et il est au singulier parce qu'à la fin du mot carotte, il n'y a pas de S. Donc, le mot carotte est ici au féminin singulier. Paul l'épluche, on va remplacer la carotte par l'apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe épluche commence par
la voyelle E, ok? Ici, c'est E accent aigu. Alors, on ne va pas dire Paul la épluche, mais Paul l'épluche, d'accord? Les LES, ici, c'est un pronom complément, est employé pour remplacer un nom au masculin ou féminin pluriel. Je répète, les LES est employé pour remplacer un nom au masculin ou féminin pluriel. On sait que quand un nom est au pluriel, à la fin, il y a soit un S, soit un X. D'accord? Exemple, Paul accueille ses parents. Paul accueille qui? Alors, le complément d'objet direct, surtout après le verbe, c'est ses parents. C'est un nom. D'accord? Le mot parent est au masculin parce qu'on dit le parent, on dit un parent. Ici, on voit que le mot parent est au pluriel parce qu'à la fin du mot parent, il y a un S. Alors, le nom, c'est nom masculin pluriel. Alors, on va dire Paul les accueille. Le pronom complément les remplace ses parents. Au lieu de dire Paul accueille ses parents, on va dire Paul les accueille. Ravi ramasse ses chaussures. Ravi ramasse ses chaussures. Ravi ramasse quoi? Alors, ici, on a vu ses chaussures comme complément d'objet direct. Alors, on va voir si chaussure est au masculin ou au féminin. On dit une chaussure. Alors, le mot chaussure est au féminin. Il est au pluriel parce qu'il y a un S à la fin du mot chaussure. D'accord? Voilà. Hein, le mot chaussure est un nom au féminin pluriel. Ravi les ramasse. Pourquoi le complément d'objet les? Parce que le mot chaussure est au féminin pluriel. Alors, je vous ai envoyé un petit devoir, ok? Vous allez à compléter les tirés avec le, la, l'apostrophe ou les. À vous de voir, je vois le bateau. Je fais un exemple pour vous. Je vois le bateau. Je vois quoi? Le complément d'objet direct ici, c'est le bateau. Maintenant, je vais voir si le bateau est... Alors, c'est un nom. Il est au masculin parce qu'on dit le. D'accord. D'après vous, est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel? Très bien, il est au singulier parce qu'il n'y a pas de S. Alors, c'est un nom au masculin singulier. Maintenant, pour la deuxième phrase, on va voir si le verbe commence par une voyelle ou une consonne. On voit que le verbe voir commence par V. V est une consonne. Alors, vu que le verbe voir commence par V est une consonne, alors le pronom complément ici à être employé, c'est le. Je le vois. Alors, le remplace le bateau. À vous de compléter les restes. Hein, je vous ai envoyé et de le faire dans votre cahier.